Âme de lumière choisie, bon retour auprès des tiens. Si tu lis ces mots en ce moment, ce n'est pas un accident, quelque chose de plus profond que le hasard t'a guidé ici. Ton esprit sait déjà ce que ta raison s'apprête à comprendre. Respire. Installe-toi dans ce moment, car ce que tu vas entendre a été écrit pour toi par des êtres divins avant même que tu ne cliques. Les cieux ont observé ton voyage. Chaque larme que tu pensais invisible, chaque invocation que tu as murmurée dans le vide, chaque moment où tu t'es senti oublié. Et maintenant, le silence se brise. Depuis 2 heures, l'ange Gabriel se tient en garde sur une vérité qui te concerne directement. Pas un jour prochain, pas éventuellement. Là, maintenant, une révélation a fait surface. Quelque chose de caché dans l'ombre a été mis en lumière et tué au centre de tout cela. Quelqu'un a été pris. Oui, pris en flagrant délit de quelque chose qui changera ta vision de ton passé récent. Mais avant de te dire ce qui s'est passé, je dois te dire que ceci n'est pas une histoire de trahison, c'est une histoire de protection. C'est la façon dont Allah intervient quand les intentions terrestres franchissent les limites sacrées. Il y avait un homme, il a été engagé, payé pour te suivre, pour t'étudier, pour observer les habitudes de ta vie à distance. Pas avec violence, ni avec haine, mais avec une sorte d'obsession étrange enveloppée de curiosité. Quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un en qui tu as pu avoir confiance, que tu as aimé ou simplement connu, voulait des réponses. Il voulait comprendre pourquoi tu as changé, pourquoi tu t'es retiré, pourquoi ton énergie a basculé et au lieu de venir vers toi avec honnêteté, ils ont choisi le secret. Ils ont envoyé quelqu'un pour surveiller. Si cela te secoue, laisse-toi bousculer. La vérité a souvent cet effet, mais continue d'écouter car l'histoire ne finit pas là où tu penses. L'enquêteur, cet homme qui a accepté de l'argent pour traquer tes pas, n'était pas étranger à la part sombre de la nature humaine. Il l'avait déjà fait. Suivre des gens, collecter des informations, livrer des rapports à ceux qui payaient pour des secrets. Mais quand il a commencé à te suivre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il ne pouvait pas l'expliquer au début. Ça a commencé par un détail. Une photo qu'il a prise de toi alors que tu ne te doutais de rien, assis seul dans un espace calme. Ton visage sur cette image l'a arrêté, a-t-il dit plus tard. C'était comme si la photo le regardait en retour, comme si une prière profonde avait été capturée dans une seule image. Pas une prière prononcée à haute voix, mais une fois vécue dans le silence. Il a essayé de continuer sa mission. Il t'a suivi dans les endroits où tu allais, observant ta façon de traverser le monde avec une sorte de calme qu'il ne pouvait pas comprendre. Pas de drame, pas de chaos, juste une présence. Et cette présence l'a troublé d'une manière que rien d'autre n'avait fait auparavant. Un soir, en relisant ses notes, il a craqué seul dans sa voiture, fixant des images de toi existant simplement. Il a pleuré. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était une conviction profonde. Il a ressenti le poids de ce qu'il faisait et plus encore, il a ressenti le poids de qui tu es. Il a réalisé qu'il n'observait pas une personne ordinaire. Il était le témoin d'une personne sous protection divine. Et alors, il s'est arrêté. Il n'a pas livré ses conclusions. Il n'a pas fait de rapport à celui qui l'avait engagé. Au lieu de cela, il a disparu de la mission et a laissé une note manuscrite, anonyme, brève, mais percutante. On pouvait y lire, celui que vous cherchez ne cache rien, mais vous s'y arrêtez avant qu'Allah ne s'en mêle. Cette note fut le moment où tout a basculé. C'est là que l'ange qui garde et défend est intervenu dans cette situation. Non pas pour punir, mais pour annoncer que ta protection n'a jamais été levée. Pas une seule fois. Si tu sens que ce message parle directement à ton âme, laisse un commentaire ci-dessous. Écris simplement le mot protégé pour que je sache que cela a résonné en toi. Ne te retiens pas que ta réponse fasse partie de ton témoignage. Maintenant, laisse-moi être clair sur une chose. Tu as été protégé de manière que tu ne peux pas voir quand tu invoquais et que tu avais l'impression que tes paroles ne montaient pas. Tes demandes étaient pourtant entendues. Quand tu pleurais pour t'endormir en croyant être seul, les anges montaient la garde. Quand les gens comprenaient mal ton silence et la froideur, Allah l'appelait sagesse. Tu n'as pas été abandonné. Tu étais en train d'être purifié. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas destinées à te détruire. Elles étaient destinées à révéler ta véritable force. Et maintenant, le monde est sur le point de le voir aussi. La personne qui a envoyé l'enquêteur fait face à quelque chose maintenant qu'elle n'avait pas anticipé, le remords. Pas celui qui mène tout de suite aux excuses, mais celui qui empêche de dormir la nuit, qui entre les pensées, qui fait remettre en question chaque choix ayant mené à ce moment. Ils pensaient avoir perdu pour toujours et dans leur désespoir, ils ont essayé de te ramener par le contrôle plutôt que par la vérité. Ils ont mal jugé qui tu es devenu car tu n'es plus la même personne dont ils se souviennent. Tu as été transformé. Ce qu'ils voyaient comme une faiblesse, Allah le voyait comme une préparation. Ce qu'ils voyaient comme une retraite, Allah le voyait comme un repositionnement.
Et voici ce que tu dois comprendre. Ce moment, cette révélation n'est pas fait pour t'effrayer ou te rendre paranoïque. Il s'agit de t'éveiller à la réalité de ta force spirituelle. Tu portes quelque chose qui fait réagir les gens. Certains y sont attirés, d'autres en sont troublés. Certains ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le ressentent quand ils sont près de toi. Ce n'est pas ton imagination, c'est la bénédiction d'Allah qui repose sur ta vie. Et quand le monde le remarque, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. L'enquêteur, après avoir abandonné son travail, a fait quelque chose que peu attendraient. Il a trouvé une mosquée. Il est allé à la prière. Il s'est assis au fond et a écouté. Et au moment de se soumettre au Créateur, il s'est avancé. Il a confié sa vie à quelque chose de plus grand que l'obscurité qui l'avait servi. Tout cela parce qu'il a rencontré la lumière de ton âme à travers une photo. Réfléchis à cela. Il ne t'a même pas parlé. Mais ta seule présence a suffi à rediriger tout son chemin. C'est le pouvoir que tu portes. Pas bruyant, pas forcé, mais indéniable. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il y a eu des attaques. C'est pourquoi les gens t'ont mal compris. C'est pourquoi tu t'es senti isolé par moments. Car l'isolement est souvent le berceau de la transformation. Tu n'es pas puni. Tu es préparé. Maintenant quelqu'un revient. Celui qui a envoyé l'enquêteur, il se prépare à t'approcher à nouveau. Mais cette fois, ce ne sera pas à travers les ombres. Cette fois, ce sera face à face et tu dois être prêt. Pas avec amertume, ni avec vengeance, mais avec discernement. Car le pardon ne signifie pas l'aveuglement. Tu peux pardonner et tout de même fixer des limites. Tu peux faire preuve de grâce et tout de même protéger ta paix. Allah ne te demande pas d'être naïf. Il te demande d'être sage. Si tu es toujours avec moi, prends une seconde et clique sur le bouton j'aime. Laisse l'algorithme savoir que ce message compte. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment car d'autres révélations arrivent. Plus de vérité, plus de délivrance. Tu ne veux pas manquer la suite. Laisse-moi parler à ton cœur un instant. Tu as porté des blessures que d'autres ont infligées avant de partir. Ils ont tourné la page pendant que tu devais guérir. Ce n'est pas juste. Et Allah voit cela. Mais voici le mystère. Ces blessures, ces trahisons, ces moments d'abandon, ils ne sont pas arrivés par accident. Ils sont arrivés avec un but. Non pas parce qu'ils les ont causés, mais parce qu'ils ont permis, sachant ce qu'ils produiraient en toi. Le livre nous rappelle que toute épreuve contient un bienfait pour ceux qui sont fidèles au décret divin. Toutes choses, même les plus douloureuses, les plus confuses, celles qui ont failli t'effondrer. Tu as été emmené dans le désert spirituel non pas comme une punition, mais comme une protection. Pendant que le monde bougeait vite, tu apprenais à être immobile. Pendant que les autres couraient après le bruit, tu cultivais le silence. Et dans ce silence, quelque chose de sacré se produisait. Tu étais en train de t'enraciner. Tu étais en train de te fortifier de l'intérieur. La paix que tu portes maintenant n'a pas été donnée à bas prix. Elle t'a coûté quelque chose. Elle t'a coûté des relations qui n'étaient pas faites pour durer. Elle t'a coûté des opportunités qui n'étaient pas alignées avec ta destinée. Elle t'a coûté des versions de toi-même qui devaient mourir pour que le vrai toi puisse émerger. Et maintenant, le temps de l'ombre se termine. La saison de l'obscurité se ferme. Ce qui a été fait en secret est sur le point d'être rendu public. Non pour ta honte, mais pour ton honneur. Car le monde a besoin de voir ce qui arrive quand quelqu'un refuse de renoncer. Quand quelqu'un continue d'invoquer, même quand la réponse tarde. Quand quelqu'un continue de croire, même quand les preuves disent le contraire. Tu es cette preuve, tu es ce témoignage et ton histoire n'est pas finie. Elle commence juste à prendre tout son sens. Pense au prophète Youssouf, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Des années d'attente à se demander si Allah l'avait oublié. Mais chaque épreuve était une préparation. Chaque épreuve était un positionnement. Et quand le moment est venu, celui qu'Allah a choisi n'est pas seulement libéré. Il est élevé du statut de l'ombre à celui de la lumière en un seul jour. C'est ce qu'Allah a fait. Il ne se contente pas de restaurer, il élève. Il ne se contente pas de guérir, il promeut. Et ton élévation arrive. Pense à ceux qui ont été choisis par Allah, restés longtemps dans l'anonymat, affrontant des épreuves immenses pendant que d'autres regardaient de loin. Des moments de solitude à se demander quand la promesse divine s'accomplirait. Mais tout cela, chaque combat intérieur, chaque trahison, chaque difficulté était un entraînement. C'était la construction de l'âme forte que tu devais devenir. Et quand le moment de ta réussite arrivera, personne ne pourra douter de ta légitimité. Le désert de ton épreuve t'a préparé. C'est aussi ton histoire. Tu as été dans l'isolement. Tu as été dans l'attente, mais tu n'as pas perdu ton temps. Tu te préparais. Chaque nuit de solitude t'a appris à dépendre d'Allah plutôt que des gens. Chaque porte fermée t'a appris à avoir confiance en son décret plutôt qu'en ton propre jugement. Chaque trahison t'a appris à garder ton cœur pur sans le fermer complètement.
Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette saison. Tu es plus fort, plus sage, plus enraciné et le monde est sur le point de voir la différence. Allah te dit aujourd'hui, je ne t'ai jamais quitté. J'étais avec toi dans l'attente. J'étais là lors de tes nuits sans sommeil. J'étais là pour les larmes que tu pensais invisibles. Il te rappelle en ce moment même que tu n'es pas une victime mais un victorieux par sa grâce. L'épreuve n'était pas faite pour te détruire. Elle était faite pour manifester sa grandeur à travers toi. Maintenant marche la tête haute. Avance en sachant que tu es sous sa protection. Avance en sachant que les attaques contre toi n'ont fait que confirmer ce que le ciel savait déjà. Ta valeur est immense auprès de ton Créateur. Laisse-moi te parler de la personne qui revient. Elle a répété des conversations dans sa tête. Elle a imaginé comment tu répondrais. Elle est nerveuse parce qu'elle sait qu'elle a franchi une ligne sacrée. Elle réalise maintenant que son désespoir mélangé à une curiosité mal placée l'a poussée à agir avec déshonneur. Elle a peur non pas de toi, mais de ce qu'elle a perdu pour toujours. Et cette peur est en réalité le début de sa propre transformation. Ne te précipite pas pour l'aider. Ne te dépêche pas de lui faciliter les choses. Laisse le poids de ses choix faire son œuvre. Parfois, la chose la plus bienveillante que tu puisses faire est de laisser quelqu'un ressentir les conséquences de ses actes devant Allah. Cette personne se présentera différemment d'avant. Tu le verras dans ses yeux. Il y aura une humilité nouvelle. Mais même un remords sincère ne signifie pas automatiquement une restauration. Même un changement réel ne signifie pas que la relation doit redevenir ce qu'elle était. Certaines choses, une fois brisées, sont destinées à le rester pour ta propre sécurité. Allah te protège en ne te laissant pas reconstruire ce qu'il a déjà écarté pour ton bien. Écoute sa paix au-dessus de tes émotions. Si elle te guide à pardonner, fais-le avec de nouvelles limites et les yeux grands ouverts. La transformation se prouve avec le temps, pas en un instant. Observe les actions plus que les paroles. N'importe qui peut dire pardon, mais la sincérité se voit dans le changement de comportement. Donne-toi l'espace pour guérir assez afin de discerner clairement. Tu ne dois à personne une place immédiate dans ta vie simplement parce qu'ils ont enfin décidé de s'excuser. Retiens ceci, le pardon est pour toi, pour libérer ton âme. C'est la clé qui déverrouille la prison de l'amertume. Quand tu pardonnes, tu effaces la dette et tu la remets entre les mains d'Allah. Tu laisses le Créateur gérer ce que tu n'as jamais été censé porter. Et quand tu fais cela, l'atmosphère autour de toi change. Les bienfaits qui tardaient commencent à affluer. Il y a une différence entre pardonner et redonner accès à ton intimité. Tu peux pardonner et rester à distance. Tu peux libérer la colère sans retourner dans la relation. Certaines personnes ne sont qu'un chapitre de ton histoire. Essayez de les garder plus longtemps vous nuit à tous les deux. Lâche prise quand il est temps. Remercie Allah pour la leçon et marche vers ce qui t'attend réellement. Le pardon est un choix que tu devras peut-être refaire chaque fois qu'un souvenir refait surface. Dis simplement, Seigneur, je t'ai remis cette affaire. Aide-moi à rester en paix. Il ne se lasse jamais de soutenir ton cheminement. Certains d'entre vous ont peur d'avoir manqué leur chance. Tu penses avoir mis trop de temps à guérir ou à avancer, mais tu n'as rien manqué. Allah ne suit pas le calendrier des hommes. Ton but ne s'efface pas avec le temps. Le délai et l'attente faisaient partie de la préparation. Tout ce que tu as traversé préparait le terrain pour ce qui arrive. Allah ne gaspille rien, ni ta douleur, ni tes larmes. Tout est utilisé pour construire ton témoignage. Et quand les gens verront ce que tu es devenu, ils reconnaîtront la puissance de la foi. Ta paix et ta joie seront tes meilleures preuves. C'est pour cela que l'épreuve a été si dure pour forger l'être exceptionnel que tu es aujourd'hui. Tu entres maintenant dans une saison où le discernement et la sagesse seront tes meilleurs alliés. Toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas pour toi. Apprends à dire non sans culpabilité pour protéger la paix qu'Allah t'a accordée. La sagesse du renouveau et la protection d'Allah. Tu vas devoir apprendre que ton temps, ton énergie et ta présence sont précieux et que tout le monde n'a pas mérité d'y avoir accès. Ton ancienne version disait oui à tout parce que tu ne voulais pas décevoir les gens. Ton ancienne version restait dans des endroits plus longtemps qu'elle ne le devait par simple politesse. Ton ancienne version donnait des morceaux de toi-même à des personnes qui n'avaient jamais l'intention de te donner quoi que ce soit en retour. Mais cette version n'est plus. Tu as été élevé et cette nouvelle version de toi comprend que les limites ne sont pas des murs mais des portails. Et c'est toi qui décides qui entre et qui reste dehors. Apprends à marquer une pause avant de répondre. Quand quelqu'un sollicite ton temps ou ton énergie, ne réponds pas immédiatement. Dis, laisse-moi consulter mon emploi du temps et je reviendrai vers toi. Cette pause te donne l'espace pour prier, réfléchir et ressentir si cela est en accord avec la direction qu'Allah a tracée pour toi. Fais attention à ce que tu ressens auprès de certaines personnes. Te sens-tu épuisé après avoir passé du temps avec elles? As-tu l'impression de devoir jouer un rôle ou de te censurer? Ton corps ressent la paix ou l'inquiétude bien avant que ton esprit ne s'en aperçoive. Fais confiance à ces signes. Observe les schémas répétitifs.
Si quelqu'un ne t'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose, s'il ignore tes limites ou s'il tente de te faire douter de ta propre vérité, ce n'est pas de la confusion, c'est une information. Crois ce que les gens te montrent par leurs actes, pas seulement ce qu'ils disent. Crée de l'espace pour ce que tu veux vraiment et pas seulement pour ce que les autres exigent de toi. Si tu veux la paix, tu dois éloigner le chaos. Si tu veux grandir, tu dois lâcher ce qui te maintient petit. Tu ne peux pas tout garder et espérer que de nouvelles bénédictions trouvent leur place. Fais de la place. Prononce des paroles de vie sur toi-même chaque jour. Les mots que tu t'adresses comptent. Cesse d'accepter chaque pensée négative qui traverse ton esprit. Commence à déclarer la vérité. Je suis aimé par mon Créateur. Je suis protégé. Je suis choisi. Je marche vers mon destin. Je ne suis pas en retard. Je suis exactement là où je dois être selon le décret divin. Dis-le jusqu'à ce que cela devienne ta réalité. Prends soin de ton corps comme s'il abritait quelque chose de sacré, car c'est le cas. Repose-toi quand tu es fatigué au lieu de forcer. Nourris-toi de ce qui te donne de la force. Ton corps t'a porté à travers les tempêtes. Honore-le. Simplifie ton environnement. Le désordre autour de toi crée du désordre dans ton esprit. Débarrasse-toi de ce qui ne te sert plus. Laisse ton environnement refléter la personne que tu deviens. Reviens aux choses qui te procurent de la joie. Pas pour la productivité, juste pour la joie. Que ce soit l'écriture, la cuisine ou le jardinage, laisse ces activités te faire sentir vivant. Protège tes matinées. La façon dont tu commences ta journée donne le ton à tout le reste. Ne saute pas sur ton téléphone dès le réveil. Ne parcours pas les problèmes du monde avant même d'avoir remercié Allah de t'avoir redonné la vie. Commence par la gratitude et la prière. Donne à Allah les prémices de ton attention. Accepte d'être mal compris. Tout le monde ne te comprendra pas et c'est très bien ainsi. Tu n'es pas appelé à être cohérent aux yeux de tous. Tu es appelé à obéir à Allah. Certains t'aimeront pour cela, d'autres seront confus. Laisse-les dans leur confusion. Ta mission ne s'adresse pas à tout le monde, mais à ceux qui ont le cœur ouvert pour entendre. Alors quand cette personne reviendra avec ses excuses répétées et ses yeux pleins d'espoir, ne laisse pas l'émotion étouffer ton discernement. Ressens ce que tu as à ressentir. Reconnais votre histoire, mais ne prends pas de décision dans l'instant. Recule, prie. Demande à Allah de te montrer la vérité derrière ses paroles. Demande-lui s'il s'agit d'un repentir sincère ou juste du regret d'avoir été démasqué. Attends la réponse, elle viendra sous forme de paix intérieure. Ton esprit saura. Si la réponse est de partir, fais-le avec dignité. Si la réponse est de fixer des limites fermes, fais-le avec bienveillance. Si la réponse est de donner une chance, fais-le avec sagesse. Mais quoi que tu fasses, ne redeviens pas celui que tu étais. Ne t'efface pas pour les mettre à l'aise. Tu as trop grandi pour reculer. Prière de clôture. Reçois ces mots comme une force qui s'installe dans ton cœur. Seigneur, je me tiens devant toi pour chaque personne qui entend ces mots. Tu les vois, tu connais leur histoire. Tu sais ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont survécu et ce qu'ils soignent encore. Aujourd'hui, je te demande d'inonder leur cœur de l'assurance de ta présence. Rappelle-leur qu'ils n'ont jamais été seuls. Rappelle-leur que chaque larme a été comptée. Chaque prière a été entendue. Chaque cri silencieux est parvenu jusqu'à ton trône. Je prie pour la guérison de leur esprit. Guéris les endroits où la confiance a été brisée. Guéris les souvenirs qui brûlent encore. Verse ton baume sur chaque blessure pour apporter le réconfort et la paix. Fais-leur savoir que la guérison n'est pas une ligne droite, qu'il est normal d'avoir des jours difficiles, mais que le poids s'allège de jour en jour. Je prie pour la protection de leur âme. Que toute arme dirigée contre eux reste sans effet. Que chaque plan de l'ennemi s'effondre. Que chaque attaque destinée à les détruire se transforme en un témoignage de ta force. Couvre-les, Seigneur, physiquement, mentalement et spirituellement. Que tes anges montent la garde autour d'eux comme ils l'ont toujours fait. Donne-leur le discernement dans cette saison. Donne-leur des yeux pour voir au-delà des apparences et des oreilles pour entendre ce qui n'est pas dit. Ne les laisse pas être trompés par des paroles douces ou des manipulations émotionnelles. Donne-leur le courage d'agir selon ce que tu leur révèles. Même quand c'est difficile, même quand cela signifie s'éloigner. Je prie pour leurs relations. Éloigne ceux qui ne sont là que pour prendre, épuiser ou distraire. Entoure-les de personnes qui voient leurs valeurs, qui honorent leur parcours et célèbrent leur croissance. Accorde-leur des amitiés sincères et une communauté bienveillante. Enfin, je prie pour leur destinée. Tu les as appelés pour une mission précise. Tout ce qu'ils ont vécu était une préparation pour ce qui les attend. Ne les laisse pas douter. Ne les laisse pas croire aux mensonges qu'ils sont en retard ou qu'ils ont manqué leur moment. Tout ce qu'ils ont traversé, leur douleur comme leurs larmes, est utilisé pour construire leur force. Lorsque le monde verra ce qu'ils sont devenus, personne ne pourra nier ta grandeur. Leur vie sera la preuve. Leur paix sera la preuve.
Leur joie sera la preuve. Amen. Rappelle-leur que ton calendrier est parfait. Rappelle-leur que le délai n'est pas un refus. Rappelle-leur que ce qui leur est destiné ne les manquera pas. Je déclare sur eux en ce moment même qu'ils entrent dans une saison d'accélération. Ce qui prenait des années dans le passé ne prendra plus que quelques mois. Désormais, ce qui semblait impossible deviendra soudainement possible. Les portes qui étaient verrouillées vont s'ouvrir grand. Les opportunités qui tardaient vont soudainement apparaître. Les ressources qui semblaient lointaines arriveront juste à temps. Car tu es Allah qui restaure les années de perte et de désolation. Tu es Allah qui compense le temps perdu. Tu es Allah qui transforme l'affliction en sérénité et la poussière en beauté. Je te remercie pour cette personne. Je te remercie pour sa résilience. Je te remercie pour sa foi même lorsqu'elle était vacillante. Je te remercie pour ses prières même lorsqu'elle les pensait sans réponse. Je te remercie car tu travaillais dans l'ombre même lorsqu'elle ne pouvait pas le voir. Et je te remercie pour ce que tu t'apprêtes à accomplir dans sa vie. Pas seulement pour elle, mais à travers elle. Fais de son histoire un phare d'espoir pour ceux qui sont encore dans l'épreuve. Que son témoignage donne du courage à ceux qui luttent encore. Que sa vie prouve que tu es réel, que tu es fidèle et que tu es bon. Nous scellons cette prière avec une confiance absolue en ta volonté. Non pas avec le doute, mais avec la foi. Non pas avec la peur, mais avec l'assurance. C'est accompli. C'est déjà en mouvement. Qu'il en soit ainsi. Merci d'avoir été présent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce message a touché quelque chose de profond en ton esprit, j'ai besoin que tu fasses quelques gestes. D'abord, partage ce message. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. On ne sait jamais qui est à un seul message de sa propre délivrance. Ensuite, abonne-toi à cet espace. D'autres vérités arrivent, d'autres révélations, d'autres encouragements et tu ne voudrais pas les manquer. Enfin, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi quelle partie de ce message t'a le plus marqué. Je lis chacun d'entre eux et tes mots comptent. D'ici la prochaine fois, marche avec audace, repose-toi profondément et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Tu es sous protection, tu es préservé, tu es aimé et tes plus beaux jours sont encore devant toi. Ensemble, nous nous élevons vers la lumière.